Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer la rénovation de Willow Creek. Alors si vous l'avez vu dans ma vidéo de jeudi, j'ai déjà un petit peu commencé de mon côté à aménager ce quartier-ci. Ici on a une double maison, donc on a une première partie ici et la deuxième juste ici. Là on a une maison solo et là aussi. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on aménage ce terrain-ci qui sera la résidence, la colocation des meilleurs amis. C'est un foyer qui existe déjà à Willow Creek, donc moi j'ai fait juste les relookings. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on rénove, en tout cas qu'on reconstruise, parce que là c'est plus une rénovation, sachant qu'il n'y a plus rien sur ce terrain, n'est-ce pas? En tout cas, qu'on reconstruise ce terrain-là. L'avantage, c'est qu'on a pas mal de place pour pouvoir construire, donc on va pouvoir s'amuser un petit peu. Déjà, moi j'imagine bien, vu que toutes les maisons vont être dans le même style dans ce quartier, un espèce de petit porche. Alors, on verra pour les tailles après, mais je pense partir sur quelque chose comme ça. Et potentiellement quelque chose qui vient un peu longer la maison juste comme ceci. Ce qui me permettrait d'avoir mon entrée ici et juste à côté une autre pièce. Alors je vais faire des grandes pièces et je les réajusterai après, vous me connaissez à force. Alors moi, vous le savez, s'il y a un truc que j'aime faire avant d'aller plus loin, c'est déjà de commencer à imaginer l'intérieur pour pouvoir continuer l'extérieur. Moi, je fonctionne toujours comme ça. Donc ici, je verrais bien une entrée. Ici, je verrais bien un couloir. Sur le côté, pourquoi pas une première chambre? C'est suffisamment grand comme chambre ou pas? Attendez, je me rends pas compte. Parce que moi, je vais mettre des lits de place, sauf si je colle un peu les lits comme ça sur les côtés. Mais ouais, je pense qu'il faut qu'on agrandisse quand même un petit peu. Donc on va rajouter un carreau en plus. Je verrais bien une autre chambre juste ici. Et pourquoi pas mettre l'autre chambre à cet endroit-là. Ce qui nous fait du coup une entrée. D'ailleurs, dans l'entrée, on peut aussi très bien imaginer une plus petite entrée avec une salle de bain peut-être. Je pense que je vais agrandir un petit peu cette pièce puisque ce sera la pièce principale. Et j'imagine bien une terrasse à cet endroit-là. J'ai juste à casser les murs pour pouvoir donner cette impression de terrasse ainsi que le toit qui est juste là. Et du coup, ça nous fait une pièce un peu à rallonge, mais en vrai, pourquoi pas, sauf si ici, je décide de mettre une salle de bain. Et auquel cas, là, on peut avoir la cuisine, ici, la salle à manger et ici, le salon. C'est peut-être un peu petit, honnêtement, j'ai du mal à savoir si c'est suffisamment grand ou pas. On va déjà mettre les portes au niveau des différentes pièces. Je les redéplacerai aussi selon ce que je décide de faire. Et on va aussi venir mettre des arches à différents niveaux. D'ailleurs, j'en imagine bien une ici également pour pouvoir avoir des passages partout. Peut-être que la cuisine, ça a fermé d'ailleurs. J'ai trop envie de faire une cuisine fermée. J'adore les cuisines fermées, honnêtement. Je crois que je préfère ça aux cuisines ouvertes aujourd'hui. Ça, c'est parce que je vieillis, c'est pour ça, c'est sûr. Et du coup, si on a une cuisine fermée, je mettrai une arche pour pouvoir y accéder. Alors, je suis pas sûre de faire une cuisine fermée. On verra. Ça se trouve, je vais enlever cette arche aussi parce que elle me dérangera trop dans ma construction. On verra par la suite. Pour l'instant, je vais la laisser et je réajusterai. On va passer du coup au toit. Pour le coup, je vais réutiliser absolument ce que j'ai fait sur toutes mes créations, puisque les cottages qu'on peut retrouver à la Nouvelle-Orléans sont tous un peu dans ce style-là. On a souvent des doubles toits, des petits porches comme ceci, comme ce que j'ai pu faire en fait un peu à gauche à droite. Donc je vais reprendre cet esprit-là. Le but, c'est qu'on ait un quartier qui soit quand même cohérent. On va replacer un deuxième toit juste à cet endroit-là. On va essayer de faire en sorte qu'il ait la même pente. Et ensuite, je vais placer un toit à demi-croupe sur le reste. Donc, je vais aller un petit peu plus loin pour que ça recouvre le petit porche qui est en dessous. Enfin, du moins pour que ça fasse cet esprit porche plutôt. Je vais le baisser au maximum. Et ensuite, je vais le dupliquer et le mettre juste ici pour qu'en fait, ça vienne recouvrir ma terrasse qui est ici. D'ailleurs, on va pouvoir rajouter un carreau. Pour rester dans le style de ce que j'ai déjà fait, on va mettre tous les murs en noir. Je vais aussi rajouter des terrasses sur ce que j'ai déjà fait. En fait, ça me permet tout simplement de pouvoir mettre des bordures de toit quand on fait ça. Donc, je vous invite vraiment à faire ça si jamais vous avez besoin de décorer un peu plus vos toits et de rajouter du détail, et bien rajouter des terrasses, comme ça vous permettra plus facilement de mettre des bordures après, et du coup c'est vraiment très joli. En fait je parle pas de bordure de toit d'ailleurs, je me rends compte c'est plus des frises, et on peut pas les placer si jamais on ne place pas des terrasses, donc du coup je vous invite vraiment à faire ça. On va venir du coup mettre cette grosse frise que j'ai mis partout uniquement sur
le tour du toit plat. Je trouve ça plus joli, ça sert à rien d'en mettre partout, juste sur certains éléments. Et du coup, au niveau des frises de toit, je pense partir sur... J'aime bien celle-ci, la garniture de toit inclinée, elle est jolie, elle fonctionne bien, elle rajoute un peu de finition sans pour autant trop en faire, donc je vais partir là-dessus. Et d'ailleurs, pourquoi pas, selon les couleurs que je choisis pour cette maison, rajouter des petits comme ça, des petits drapeaux, je trouve ça très mignon. Et j'ai mis ça, je sais plus dans quelle maison, ouais, ici. Je trouve que ça rajoute un petit détail assez sympa, je trouve. Il y a un pack en particulier qui, je trouve, va hyper bien avec le style de construction que je veux. C'est le pack Strangerville. Et en plus, regardez ça, ça s'accorde parfaitement aux couleurs qu'on a sur les petits fanions ici. Donc, bien sûr que je vais utiliser ces colonnes-là. Elles sont mes pépites. Je vais donc en mettre à plusieurs endroits. Pourquoi pas tous les 4 carreaux? Est-ce que... Oh oui, ça me satisfait. Je peux en mettre tous les 4 carreaux. Regardez ça, c'est trop joli. On va du coup en mettre aussi de l'autre côté pour soutenir le toit au niveau de la terrasse. Est-ce que je réduis un tout petit peu mon toit pour que ce soit à peu près pareil? Je pense que ça se voit pas trop si je fais ça. Ouais. Du coup, j'ai envie de partir sur des escaliers comme ça qui matchent avec la couleur. Je pense que je vais faire ça. Et les clôtures sont incroyables. C'est celles qui viennent encore une fois avec le pack Strangerville. Mais regardez ça, c'est tellement le style que je recherche. On va aussi pouvoir les mettre à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais en profiter pour rajouter l'escalier aussi, ainsi que des clôtures. Non mais je suis trop fan, vraiment j'adore. D'ailleurs, j'y pense, mais on va pouvoir rajouter juste ici des colonnes. Je trouve que ça vient mettre du petit détail supplémentaire et c'est vraiment très mignon. Du coup, à l'avant, on va faire la même chose et on va aussi rajouter les petites clôtures. Non mais c'est vraiment trop beau. Je vais placer une fondation blanche autour de la maison. Peut-être que je la changerai par la suite. Pour l'instant, c'est celle qui me convient le mieux. Au niveau des portes, j'ai un petit coup de cœur après avoir testé beaucoup de choses pour celle qui vient avec le pack Amour Fou. Je trouve qu'elle rend bien, surtout que je vais peut-être m'amuser avec des fenêtres un peu plus colorées et avec des peintures pour les murs assez colorées. Donc, je vais peut-être soit la mettre en rouge, soit en couleur crème. Mais en tout cas, je trouve qu'elle va plutôt bien avec le style. Elle a du détail et elle reste assez moderne, donc j'imagine que potentiellement la porte a été changée. La maison pour moi elle n'a pas été rénovée, mais par contre il y a peut-être des éléments qui ont été modifiés. Je trouve que la porte elle est vraiment pas mal. Comme je l'ai dit, pour les fenêtres, je vais venir mettre celles qui viennent avec le pack Strangerville et je vais les mélanger avec le jeu de base, mais pour certains endroits je vais mettre celle-ci, notamment pour les chambres. Potentiellement je mettrai aussi peut-être des baies vitrées ici. Au niveau de la cuisine, je pense partir sur ça, on verra si je réajuste. Ici je vais en mettre une toute petite ici parce qu'on a une salle de bain. Et d'ailleurs, on va pouvoir en placer aussi une à cet endroit-là. Au niveau des grandes fenêtres, je vais prendre celles qui viennent avec le jeu de base que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais peut-être en rajouter 2 ici et à l'arrière aussi parce que franchement, les chambres, elles méritent d'avoir de la belle lumière. Regardez ça, comment c'est trop agréable, j'adore. Et je pense qu'au niveau de la cuisine, je vais venir rajouter cette fenêtre aussi. D'ailleurs, est-ce que les fenêtres viennent avec un coloris un peu plus couleur crème? Oui. Est-ce que ça va bien? Je trouve que ça tranche un peu moins. Je vais rester avec du crème. Peut-être que je changerai par la suite, mais je trouve que ouais, ça tranche un peu moins. On verra en fait avec le papier peint ce qui rend le mieux, hein, tout simplement. Au niveau du sol, j'ai bien envie de partir sur celui qui vient avec le pack Aloe. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais tout de suite le mettre dans la maison, même si il risque sans doute de changer. À l'avant de la maison, je pense partir sur quelque chose d'assez simple que je réajusterai certainement. Ici, on va sans doute pouvoir garer les voitures et ensuite on fera un jardin à l'arrière et ici je mettrai sans doute quelques plantations, mais j'aime bien faire ça. Par exemple ici c'est ce que j'avais fait et je trouve que c'est assez sympa, ça rajoute vraiment de la vie et du réalisme. D'ailleurs au niveau du jardin, on va déjà venir le délimiter. Alors j'ai utilisé ces clôtures en bois à plusieurs endroits dans mes constructions, donc je vais pouvoir continuer d'utiliser ça pour que ce soit cohérent avec le reste du quartier. Peut-être que je les mettrai en blanche par la suite, mais je trouve qu'en rouge ça rajoute un truc par rapport à la maison et ça vient vraiment rajouter de la couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Ici je les ai mises en blanche, là on a d'autres clôtures mais du coup qui sont reliées à la maison, donc elles sont couleur de la maison.
Mais je me dis qu'avec un peu de couleur comme ça, c'est quand même assez sympa. Et en plus, on a le portail qui va avec, donc ça, on aime. Je pense que le portail, on va pouvoir le mettre de ce côté-là. Je vais reprendre la même clôture et la mettre ici, non pas que je veux fermer l'espace, mais tout simplement pour venir un petit peu plus délimiter, comme ça, quand les voitures seront garées ici, bien ça vient un petit peu rajouter du détail sans trop en faire, donc ça, on aime. Pour les revêtements, on a des choses assez sympas qui collent bien avec ce que je veux, donc on va partir déjà sur un revêtement tout couleur crème et en fait après on va venir accentuer certains endroits avec du coup du rouge du même revêtement et d'ailleurs il vient avec le jeu de base, donc ceux qui n'ont pas tous les packs, vous pourrez quand même vous amuser avec cette construction puisque vous aurez quand même cette jolie peinture qui rend trop bien. Du coup je pense que je vais accentuer cette partie-ci de la maison, hop, et pareil au niveau de l'intérieur on va aller jusque là. Déjà, on a quelque chose d'assez sympa. Pourquoi pas également accentuer cette partie-là et du coup, pour continuer, celle-ci. Et c'est là que je me rends compte que ma clôture, elle est beaucoup trop rouge et que c'est vraiment trop oppressant. Donc on va repasser sur une clôture beaucoup plus simple et ce sera plus joli. Et idem ici, on va rester sur une clôture comme ceci. Bon, on se retrouve après quelques réajustements de mon côté. J'avais besoin de m'approprier un petit peu cette construction, savoir où je mettais les pieds. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Évidemment, on a quand même une grosse partie à faire ensemble. Au niveau de l'entrée, du coup, j'ai pu poser deux voitures, des petites choses qui traînent ainsi que des tâches à certains endroits. Je sais plus à quel pack ces tâches viennent, mais en tout cas elles sont hyper pratiques. Je crois que ouais, il y a loup-garou et il y a aussi ces tâches qui viennent avec le kit trésor de grenier qui sont vraiment trop jolies, j'adore. Ça permet de rajouter du détail. Au niveau du porche, j'ai juste posé un petit rocking chair, des petites plantes ici. Là on a un petit carillon, j'adore ça, je trouve ça très agréable et en plus les Sims ont un moodlet quand ils passent à côté d'un carillon qui fait du bruit, j'adore. Pour le jardin, du coup, je suis restée assez simple, hein, comme d'ailleurs toutes les maisons qui sont autour. J'ai essayé surtout de m'inspirer de ce qu'il y avait et de reproduire un petit peu la déco. Donc, je suis allée dans le debug pour pouvoir avoir accès à certaines petites plantes comme celle-ci, par exemple, qui sont juste ici. Elles viennent du débogage. Sinon, j'ai mis une haie autour de la clôture tout du long. Voilà, bon, là, rien de bien ouf. Et puis, j'ai pu aussi décorer un petit peu certains coins pour pouvoir fondre ce terrain dans l'espace global. Vous savez que c'est quelque chose que j'adore faire. Du coup, au niveau de l'extérieur, on a ici un fil à linge, un panier de basket. Je sais pas s'il est accessible, on va voir ça de toute façon en jeu. Là, j'ai juste installé un brasero avec 3 fauteuils. D'ailleurs, je pense que je vais en mettre un autre tout de suite, puisque je me dis, s'ils ont des copains, et ben au moins, ils auront de quoi faire. Et je pense que je vais mettre en gris comme ça, j'adore. Et au niveau du porche, juste ici, eh bien, on a tout simplement un espace barbecue avec de quoi manger, mais c'est tout. Et pour l'intérieur de la maison, du coup, j'ai pu placer les sols, les murs, et puis on fera tout le reste ensemble. J'ai juste un tout petit peu aménagé l'entrée. Bon, elle est un peu biscornue, donc c'est pas évident pour le coup de faire une jolie entrée avec beaucoup de décoration. Donc j'ai mis ici un miroir, une plante à cet endroit-là, j'ai mis plein de chaussures, des affaires de sport, puisque dans cette maison on a une Sims sportive. Juste à côté du coup on a une laverie mais qui fait aussi salle de douche, voilà, avec les paniers de douche qui sont, les paniers de douche n'importe quoi, les paniers à linge qui sont ici. Je raconte n'importe quoi dans cette vidéo, ça va plus du tout. Juste ici on arrive à la première chambre, donc ce sera la chambre de Summer. Du coup j'ai déjà positionné son lit ainsi que des petites affaires. Juste à côté on aura la chambre de Travis Scott. Vu que je suis restée dans un code couleur rouge pour lui, et ben il va avoir un lit rouge et je pense que globalement lui il aura une chambre assez simple, parce que je trouve assez classique comme Sims. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, en tout cas c'est comme ça que moi je l'imagine. Et pour terminer on a la troisième chambre qui sera la chambre de Liberty, et vu que je suis partie sur un relooking assez mimi, si je peux dire ça comme ça, un peu kawaii, même si c'est pas vraiment le mot. En tout cas, elle est dans les coloris jaune et violet, du coup forcément sa chambre va dans ce style-là. Tout en sachant que pour moi, ce sont des Sims qui sont locataires. Et du coup, ils se sont un petit peu appropriés la décoration de certains endroits, notamment leur chambre. Ils ont acheté quelques meubles, par exemple la table et les chaises. Mais pour le reste, c'est les propriétaires qui ont tout simplement laissé leur maison en l'état. Par exemple, ici, la salle de bain, elle est quand même assez vieillotte et je trouve que ça rajoute du cachet. C'est pas très beau en fait. Et c'est ça que j'aime bien, parce que même si jamais vous avez envie de reprendre cette maison, vous pouvez complètement la rénover aussi de votre côté.
Bref, il nous reste quand même les 3 chambres ainsi que le salon et la cuisine à aménager et je vous propose qu'on commence par la cuisine parce que j'avais très envie de poser cette cuisine qui vient avec le pack Vampire. Elle est vraiment trop belle et je pense qu'on va faire une cuisine d'angle comme ceci. On va mettre le frigo juste ici et waouh, regardez ça, ça va trop bien avec les meubles, mais j'ai quand même pas envie de mettre ça. Ça fait un frigo un peu trop bien pour cette maison. Voilà, je préfère mettre un frigo assez classique. Ils ont pas, pour moi, des 1000 et des 100 dans leur porte-monnaie. Donc ils restent sur des frigos basiques, de chez Basique. Comme quand on aménage dans un premier appart, finalement, on est tous pareils. Au niveau des meubles, eh bien, je vais partir sur ceux qui viennent toujours avec le même pack, évidemment. On va partir sur un meuble d'angle à cet endroit-là. Et juste ici, on va continuer avec des plus petits. Et pour terminer, on va en mettre un plus grand. Voilà, parfait. On va pouvoir placer un évier juste dans le coin. Je pense que ça me frustre parce qu'évidemment, la fenêtre n'est pas centrée par rapport à ce que je veux faire. Mais je pense que notre table de cuisson sera ici. Et encore une fois, je vais mettre un truc un peu pourri. C'est eux qui l'ont acheté avant de venir. Et ils n'avaient pas forcément les moyens d'avoir un truc mieux, donc ils ont ça. Par contre, ça va pas du tout à cet endroit-là, je trouve. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de la mettre dans le coin? Faut savoir que moi, quand j'étais en appart, j'avais aussi la gazinière qui était dans le coin, parce que c'était le plus simple. Donc je pense qu'on va peut-être aussi partir là-dessus. On va rajouter une vieille hotte qui vient avec le pack Via la campagne que je vais mettre en blanche et grise, comme ceci. On va leur mettre évidemment une machine à popcorn, puisque dans mon histoire, ce foyer-là adore regarder des films et se fait souvent des soirées film. Donc la machine à popcorn est indispensable. On va aussi se mettre un petit robot et pourquoi pas, c'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup, une machine à pizza. Ça peut aussi être le truc de ils se font des soirées films, du coup c'est soirée pizza popcorn et ça peut être vraiment très cool. On va rajouter quelques petits détails sur les plans de travail, notamment ça ici et pourquoi pas quelques épices dans un coin et du coup on va faire en sorte que tout se positionne bien, voilà. On va aussi pouvoir mettre une petite plante et ensuite on peut replacer tout ça. Idem, je vais faire la même chose ici. Je vais bien positionner ça et le sopalin, on va le mettre à cet endroit-là. Maintenant, la question est de savoir est-ce que je peux poser une petite table à manger? Je pense que oui, maintenant. Je suis pas sûre que ça soit fonctionnel. Il va falloir qu'on teste en jeu. Je ferai ça juste après, mais je pense que ça peut être fonctionnel en vrai. Ou alors on enlève tout simplement une chaise. Au niveau des coloris pour les chaises, je vais partir sur des couleurs assez simples. Je pense qu'ils se sont pas pris la tête. Ça reste une coloc. Ils ont quelques meubles qu'ils aiment bien, mais le reste, c'est vraiment à la cool. C'est pas le plus esthétique, mais c'est ça que j'aime aussi dans ce genre de construction-là. C'est faire des choses, justement, que je trouve pas forcément belles, mais qui ont un peu du sens dans l'histoire de mes Sims. Bon, de toute façon, je reviendrai dessus juste après. Je viendrai rajouter du détail de mon côté. Vous le savez à force. S'il y a bien un truc que j'adore faire avec mes Sims, et je sais pas si c'est quelque chose que vous faites souvent, c'est me faire des parties de baby-foot. J'adore ça. Donc je suis trop contente de pouvoir leur placer ça. Et d'ailleurs, c'est ce tableau qui m'a inspiré ça. Je me suis dit, mais ils pourraient carrément se faire des tournois ensemble. Et du coup, avoir vraiment leur espace dédié à ça. Donc ils ont viré table à manger. Ils se sont dit, la cuisine, ce sera parfait pour manger. Et du coup, ils ont tout installé ici. Je trouve ça trop cool de faire ça. Maintenant, les couleurs, je sais pas vers quoi partir pour le moment. Je pense qu'on va rester sur un bois assez simple et pourquoi pas un tableau blanc classique. On va meubler le gros de la pièce et on viendra rajouter du détail après. Comme je l'ai aussi dit tout à l'heure, dans mon histoire, ce sont des Sims qui sont fans de films, donc c'est quelque chose qu'ils regardent souvent ensemble et du coup ils ont commencé à se faire leur petite collection d'affiches de films. Et j'aime trop, ça rajoute vraiment un petit truc à la décoration. D'ailleurs, on va peut-être partir sur un bois peut-être blanc pour que ça ressorte un peu mieux pour les cadres. Pourquoi pas, on va voir. Ici, on a la cheminée du coup des propriétaires qui n'a pas bougé et pour le coup, on ne peut pas la changer de place. Ce qui veut dire qu'on va devoir placer le canapé, je pense, à cet endroit-là, à mon avis, mais ça rend bizarre avec les cadres, ou alors j'en mets moins. Ou alors, je mets le canapé ici et je me dis que la cheminée, elle va ici.
ça peut être aussi ça. On va leur mettre cette grande télé là, puisqu'ils kiffent, comme j'ai dit, se regarder la télé tout le temps. Donc pour moi, ça me semble logique. Pour la table basse, je pensais partir sur un truc un peu comme ça, un peu comme s'ils avaient fait de la récup. Mais de toute façon, globalement, je pense que ça va être un petit peu ça dans leur maison. Il va y avoir beaucoup de trucs un peu de récup. Et par contre, ce qui sera un peu plus travaillé, ça va être leur lit. Peut-être qu'ils ont récupéré leur lit chez leurs parents et du coup, c'est ce qui leur a servi pour commencer leur déco, mais qu'après pour le reste ils se sont pas emmerdés comme on dit, ils se sont dit on va aller acheter des trucs à pas cher et ça fera le taf, et je pense qu'ils ont bien raison. Je pense aussi que cette cheminée me plaît pas, je pense que ça va être trop compliqué de s'embêter avec ça, donc on ne va pas en mettre. Maintenant qu'on a de la place, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Pour moi, je veux rajouter un autre fauteuil à cet endroit-là. Et idem, on a des petits poufs qui peuvent être sympas à utiliser. Et par exemple, on peut dire que c'est le pouf du coup de Summer qui achète quelques pièces de déco et que elle vient installer dans le salon parce que elle trouve que c'est pratique, mais que quand elle va repartir de cette coloc, elle va pouvoir l'amener avec elle. Ça peut aussi être ça, hein. Et du coup, on a des petites pièces qui viennent d'un peu partout. Dans le coin, on va pouvoir mettre une petite table sur le côté pour pouvoir y placer une lampe, ainsi que quelques petites décorations comme des bouquins, pourquoi pas un peu d'argent. Oh, j'avais pas pensé à ça, mais on va pouvoir se rajouter des petits jeux de société un peu partout. Oh, non, attendez, j'ai une trop bonne idée. Est-ce que ça passe ça ici? Alors, mais je pense que si je le rapetissis... Oh, mais ça peut être une trop bonne idée. En gros, ils ont installé un petit drap comme ça parce que bon voilà, pas trop d'argent. Ils ont un petit rétroprojecteur et comme ça ils peuvent regarder la télé. Waouh! Maintenant, à voir si la console elle fonctionne. Ça, c'est une autre paire de manches. Je sais pas si je la pose ici par exemple, si elle fonctionne ou pas. On va se rajouter d'autres cadres pour venir encore plus habiller cet espace-ci. Et de l'autre côté aussi, je viens les repositionner un petit peu. Au niveau des rideaux, je pense que je vais rester sur des stores. Je trouve que c'est le plus simple et surtout quand on est locataire, des fois on n'a juste pas envie de se prendre la tête. Donc je vais rester là-dessus. Alors, on se retrouve quelques heures, voire même pour moi le lendemain parce que j'ai eu besoin, encore une fois, de faire des choses de mon côté. Je pense que beaucoup de constructions se feront comme ça, on fera une grosse partie ensemble, mais il y a des fois où j'ai juste besoin d'être dans mon coin pour revenir sur ce que j'ai fait et améliorer ma construction. Franchement, c'est pas évident de parler et de construire en même temps, même si c'est trop bien parce que c'est hyper satisfaisant de voir le résultat final et de voir une vidéo montée avec une construction complète, mais c'est vrai que ça demande, en tout cas pour ma part, pas mal d'efforts parce que quand je suis dans ma bulle de créativité, je parle pas en fait. Donc c'est pas grave, on va fonctionner comme ça et puis de toute façon je vous montrerai toujours les différentes étapes de création dans tous les cas, et il y aura d'autres constructions où je pense ce sera plus simple. Là c'est vrai que j'ai besoin de me réapproprier un petit peu tout ça. Donc déjà ce qui a changé depuis tout à l'heure, tout simplement je suis repassée sur un sol marron foncé, je trouve que ça contraste un petit peu mieux avec le reste et du coup pour l'intérieur j'ai fait exactement la même chose. Je suis repartie sur un sol marron foncé et comme ça j'ai pu mettre ces murs que j'aime trop. Au niveau de la cuisine, du coup, je suis restée sur un sol marron également, ainsi que ce mur-là, qui match du coup avec le mur un peu plus classique de la pièce de vie. Et on retrouve ce vert que j'ai pu mettre à certains endroits et j'adore en fait, et j'aime trop le mélange. Je trouve que ça donne ce côté un petit peu vieillot et ça rend bien avec le style que je voulais donner globalement à cette maison. Pour la pièce de vie, du coup, j'ai changé de sens. Je trouve qu'on a plus de place, c'est un peu plus aéré, on a un peu de bazar partout. Du coup de l'autre côté j'ai uniquement mis le baby foot comme ceci qui est fonctionnel, d'ailleurs j'ai tout vérifié, vous inquiétez pas, tout fonctionne très très bien. Dans l'entrée j'ai rien changé, dans la salle de douche j'ai pu mettre le même sol que dans la cuisine. Je trouve que ça fonctionne bien avec le même mur et la même crédence, j'aime beaucoup. Dans le couloir on peut pas mettre grand chose, donc j'ai juste mis ce meuble-ci avec la boîte de décoration, c'est quelque chose que j'aime trop. Dans la chambre de Summer, du coup ça c'est quelque chose que j'ai fait de mon côté, on est sur un style assez doux, j'aime beaucoup les couleurs turquoise, bleu foncé, crème, blanc cassé, je trouve que ça va très très bien avec elle et du coup on a un peu d'objets qui viennent d'un peu partout, on a évidemment des références au sport
sport puisque c'est une sportive. Et j'aime beaucoup cette petite chambre, voilà, je la trouve assez chill, assez douce. Même si les couleurs sont assez foncées, j'aime beaucoup et j'imagine que le jour où elle va partir, du coup, elle aura un appartement assez doux en termes de coloris. Là, forcément, elle s'adapte avec la chambre et la maison dont elle est locataire. Donc forcément, elle peut pas avoir des murs ou une décoration un peu plus douce que ça. Mais je trouve que ça matche bien et j'aime beaucoup l'esprit, même avec le petit fauteuil en rotin, ce genre de meuble-là, un lit comme ça avec des draps un peu... je sais pas comment expliquer. Mais j'imagine bien des draps en gaze de coton, si vous voyez un peu le style que j'ai en tête pour elle. J'aime trop, voilà. Juste à côté, on a la chambre de Travis Scott. Comme je l'avais dit dans la construction, j'imagine que c'est vraiment un gars qui est classico-classique. Je me rends compte que sa chemise est exactement de la même couleur, du moins du même motif que sa parure de lit. Non mais il n'y a rien qui va, c'est vraiment trop marrant. Donc du coup, on est vraiment sur un style classique. C'est une chambre de mec, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et je trouve que ça colle vraiment bien avec ce que j'avais en tête pour lui. Et pour la dernière chambre, du coup, c'est celle de Liberty. Donc là, on est sur un univers violet, jaune, assez mimi et je trouve que le style est plutôt bien représenté. Encore une fois, je fais avec les moyens du bord dans le sens où j'ai pas changé la tapisserie ni le sol. Donc je rajoute vraiment des éléments qui leur sont propres et qui viennent vraiment asseoir l'univers de chaque perso. Mais c'est vrai que je peux pas me permettre de faire plus loin par rapport à ce que j'ai en tête. Mais voilà, j'aime beaucoup cette petite chambre, je la trouve très très chill aussi. Et pour terminer, voici la dernière pièce qui est simplement la salle de bain. Du coup, j'ai aussi changé le carrelage ainsi que le mur. Au niveau de la terrasse, j'ai changé ça. Je me suis dit que leur mobilier de base était bien trop chiadé, en tout cas bien trop moderne pour une maison de coloc, parce que l'intérieur de la maison, ils ont acheté des meubles un peu de récup ou alors ils ont acheté des meubles pas chers et franchement ce que j'avais mis à la base ça matchait pas avec ça, donc j'ai changé ça. Dans le jardin du coup j'ai rajouté cette partie-ci, des petits éléments, des guirlandes, j'ai rajouté aussi de quoi faire quelques plantations si jamais ils ont envie de développer cette compétence là, et puis sinon c'est tout. Globalement j'ai fait le tour de cette construction. J'espère que ça vous a plu. J'aime beaucoup le résultat final. Franchement, j'adore. Et cette maison est très très chill à jouer parce que j'ai joué un petit peu de mon côté et c'est très agréable. Et pour terminer, je vais vous montrer du coup le relooking de nos 3 Sims. Alors, comme vous le savez, j'utilise très très peu de CC en jeu, juste quelques coiffures pour mon Let's Play Sony. Et récemment, j'utilise une peau par défaut que j'aime beaucoup. J'adore la peau des Sims par défaut. Honnêtement, je fais partie de la team qui aime beaucoup le jeu tel qu'il est, mais c'est vrai que j'avais envie de changement un petit peu, donc j'ai décidé de mettre un CC juste pour la peau que je trouve vraiment hyper sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle reste quand même proche de ce qu'on a dans le jeu, mais tout en étant un peu améliorée. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos évidemment. Donc là on a Travis. Au début, Travis c'est quelqu'un qui a les cheveux jaunes. Moi je suis désolée, ça je ne peux pas dans les Sims. C'est vraiment la pire couleur pour moi du jeu. Autant ça me dérange pas les cheveux colorés et tout, mais alors les cheveux jaunes vraiment je déteste, donc du coup je l'ai mis vraiment blond. Je trouve que ça lui va mieux. J'ai pas trop modifié les persos de base par rapport à mon relooking, je les ai juste améliorés et franchement je le trouve trop chou Travis, j'adore son style. Du coup je suis restée dans des tenues vraiment classiques comme je l'ai dit juste avant. Je me suis aussi resservie de ce qu'il avait à la base. Par exemple voilà, sa tenue habillée elle est hyper simple. Voici sa tenue de sport, idem, c'est basique. Sa tenue pour dormir, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. On est vraiment sur un petit Sims qui prend pas de risque au niveau vestimentaire et ça lui va hyper bien. Pour Liberty, du coup, je me suis inspirée d'un relooking que Pixia a fait où elle a utilisé ce bob et je la trouve tellement mimi, regardez là, j'adore ce bob et du coup, toutes ces tenues évidemment ont été inspirées par les couleurs de ce bob là, donc on est sur un style mauve, jaune pâle et je trouve que ça lui va hyper bien, elle est vraiment trop cute. Je crois qu'elle a 2 tenues, ouais, voilà, elle a des tenues assez simples mais trop mimi cette petite Simette, je l'aime trop. Pour sa tenue habillée, évidemment on reste sur du simple, c'est ce qui lui va le mieux. Pour sa tenue de sport, voici à quoi ça ressemble. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, enfin son maillot de bain, sa tenue de temps chaud et pour finir sa tenue de temps froid. Et pour terminer, on passe à Summer qui franchement elle est mais incroyable cette Sims.
je l'aimais pas trop dans le jeu de base et pour autant quand je l'ai relooké, je me suis dit en fait il manquait pas grand chose pour qu'elle soit vraiment stylée. Elle a un visage très joli de base. Je crois que j'ai juste un peu agrandi ses yeux ou je sais plus ce que j'ai fait, mais franchement j'ai pas fait grand chose. En tout cas, voici son visage, elle est vraiment trop mimi, je l'adore. Pour Summer, du coup, j'ai décidé de reprendre le style un peu qu'elle avait à la base, vous savez, avec son petit top un peu, pas écolière, c'est pas le mot, mais j'arrive pas à trouver le nom de ce style-là. En tout cas, j'ai décidé de rester là-dessus. Et par exemple, pour sa tenue secondaire, eh ben, je me suis inspirée de la tenue qu'elle avait déjà à la base, une petite jupe, un petit top comme ça, et je trouve que ça lui va hyper bien. N'oublions pas qu'elle est sportive, donc elle a un style assez simple aussi, assez chill, puisque dans son quotidien, pour moi, c'est pas une Sims qui va être avec des talons, je ne sais quoi, elle est vraiment toujours hyper chill et j'adore ce style là. Par exemple pour sa tenue habillée, eh ben on est vraiment sur une veste loose, un pantalon un peu ample et toujours ses baskets. Et par contre parlons-en, à quoi elle ressemble, les cheveux détachés et un petit peu de make-up, mais mon dieu, elle est incroyable vraiment. Je pense que cette Sims, elle peut faire des bébés incroyables. À tester dans votre jeu, franchement, elle est vraiment trop jolie. Pour sa tenue de sport, une tenue assez simple parce qu'elle fait tout le temps du sport, donc pour moi, elle est vraiment habillée en sportive de ouf. Pour sa tenue de sommeil, voici à quoi ça ressemble. Sa tenue de fête, son maillot de bain, sa tenue de temps chaud ainsi que sa tenue de temps froid. Voilà pour la présentation de ce relooking et franchement, ils ont vraiment bien glow up. C'est la première fois que j'ai envie de jouer avec eux, alors que j'ai jamais voulu jouer avec ce foyer-là depuis que j'ai les Sims, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans. Ça craint quand même. Écoutez, je vous propose qu'on se laisse ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis trop contente d'entamer le gros projet de la rénovation des mondes avec vous. Trop contente de commencer par Willow Creek qui est une map incroyable. Du coup, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. On se retrouvera samedi prochain pour une nouvelle construction et je pense qu'on va terminer ce quartier-là avec la création du café coworking qui sera le terrain communautaire juste à côté de celui-ci et qui sera le seul terrain communautaire d'ailleurs de ce quartier. Et on aura déjà terminé ce petit quartier-là. Alors j'avais déjà bien avancé de mon côté, mais ça veut dire qu'on pourra bientôt passer à un suivant et j'ai trop hâte. Je vous souhaite un très bon samedi et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!